Et bonsoir Lilian. Bonsoir. Comme chaque soir, focus sur un canton et ce soir on part dans Lyon. Oui, nous choisissons chaque soir une problématique particulière, celle qui caractérise le canton d'Auxerre 1. Nous l'avions peu abordé jusque-là. C'est la suite des élections municipales, le match retour en quelque sorte. Ce canton d'Auxerre 1 est constitué de 3 communes et d'une partie de la ville. On se souvient de l'élection municipale très serrée de l'an passé, au cours de laquelle le socialiste Guy Ferrez avait résisté de peu à la vague bleue menée par le député Guillaume Larrivé. Et bien sur ce canton, on trouve le premier adjoint de Guy Ferrez et une colistière de Guillaume Larrivé. Reportage de Basis Djaouti et Claude Eudes. Guy Paris, conseiller général. Il a beau être conseiller général sortant, Guy Paris est en campagne comme n'importe quel autre candidat. Il se présente pour la gauche, est aussi premier adjoint au maire d'Auxerre, mais ne part pas sous l'étiquette socialiste. Accompagné de sa binôme Christine Lehmann-Courcy, conseillère municipale à Saint-Georges et de leur remplaçant, il va au devant des électeurs. Ils nous disent un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, mais en tout cas, il faut les prendre en considération. Et ce que moi je dis, c'est qu'on est sur une campagne départementale pour des sujets qui sont tout autres que les décisions qui peuvent être prises au niveau national. Une nouvelle génération. À 42 ans, Valérie Leger, elle, se présentera pour la première fois sur son nom propre devant les électeurs. Sur ce canton d'Auxerre 1, elle part avec l'expérimenté Michel Ducroux, 67 ans, premier adjoint au maire de Saint-Georges. Assistante parlementaire du jeune sénateur UMP Jean-Baptiste Lemoine, Valérie Leger a fait plusieurs campagnes aux côtés de Guillaume Larrivé. Mais elle se veut d'abord au service des électeurs, de la droite et sa famille politique. On est sur un sujet départemental. Ni Guy Paris ni moi-même ne sommes des pions. Je veux dire, nous sommes soutenus. Je suppose que Guy Paris est largement soutenu par Guy Ferrez et moi-même je suis largement soutenue par toute la droite départementale. C'est pas une revanche, c'est une nouvelle échéance. La ZUB d'Auxerre est le quartier Sainte-Geneviève, l'un des secteurs clés du nouveau canton. Alain Raymond y est un peu en terrain connu. Candidat avec Pascal Marlin pour l'extrême gauche, ils présentent leur programme aux habitants et les incitent à aller voter. Eux prônent une véritable politique de gauche et fustigent d'abord le gouvernement au pouvoir. Il y a la droite, l'extrême droite, ça c'est clair. Et il y a le Parti Socialiste, mais qu'on ne voit pas bien sous l'étiquette Parti Socialiste, parce qu'ils se sont trouvés un sigle qui dit rien à personne. Mais bon, ces gens-là, notamment le Parti Socialiste aujourd'hui, ce sont des libéraux qui acceptent l'austérité, qui acceptent les dogmes européens sur les budgets. Avec des communes périurbaines comme Lindry ou Villefargeau, mais aussi des quartiers populaires à Auxerre comme la ZUB donc, la ZAC Saint-Siméon ou encore les Brichères, le nouveau canton Auxerre 1 dessine pour le Front National des ambitions élevées. Avec Kevin Mouquet, commercial auxerrois de 22 ans, et Angélique Chollet, 27 ans, et serveuse dans un restaurant, le parti fait le choix de la jeunesse et de la proximité avec les électeurs. Là aujourd'hui, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit le budget, on arrive au 10 du mois, les gens ont leur... Enfin, le 5 on va dire, les gens ont leur paye, le 10 ils n'ont plus rien. Et nous actuellement avec Angélique et moi, on est du peuple, on est pareil. On sait comment la vie est dure actuellement, on sait qu'à la fin du mois c'est dur pour tout le monde et justement on veut aider à ce que ça soit mieux. Fort des derniers sondages, le Front National espère enlever 3 cantons dans l'Yonne à ces élections départementales. Sur Auxerre 1, il se voit bien jouer les troubles faits, profiter de la faible participation annoncée pour briser le traditionnel duel gauche-droite. Et la campagne s'est déroulée à nouveau beaucoup sur Internet aujourd'hui. Oui, et alors pour tout dire, elle est même devenue folle à un moment donné avec une bonne dose de surréalisme, surtout chez les candidats de Lyon. On a commencé avec un proverbe sibyllin de Thierry Corniot, candidat à Saint-Florentin. Pendant que certains vendent du vent, d'autres construisent des éoliennes. Comprenne qui pourra, on suppose que les intéressés se sont reconnus. Ça s'est gâté avec Jean-Baptiste Lemoine, sénateur et candidat UMP à la tribune du Sénat pour débattre du service civil. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, comme un juré de la nouvelle star, il s'est amusé à placer des noms dans son discours. Citer Triane et Grand Corps Malade à la tribune du Sénat, c'est fait. Comme quoi, on rigole aussi au Sénat. Ça veut dire qu'on peut proposer des noms, je sais pas, Rolling Stone ou Florent Pagny pour une prochaine fois. On va essayer, on va le faire. En attendant, ça s'est encore gâté à la mi-journée. On est parti dans le grand n'importe quoi. Encore dans Lyon, entre notre pistolero du tweet, Pascal Simon à Sens, et le député européen Front National, Édouard Ferrand. Enfin bref, tout part de ce tweet de Pascal Simon, vous le voyez, qui tire à la sulfateuse
flatteuse sur le Front National en parlant de simple d'esprit. Quelques minutes plus tard, réponse d'Édouard Ferrand qui se moque de son adversaire en évoquant une déculottée à venir. L'adversaire en question lui renvoie illico qu'il est allé se faire élire aux européennes dans le sud-ouest alors qu'il avait mené campagne municipale à Sens. Et c'est vrai, à ce moment-là, du coup, l'élu Front National prend de la hauteur en parlant de Grasse et de Saint-Simon. Et le socialiste, lui, choisit la référence à Saint-Just, le révolutionnaire inflexible, avec des rillettes et du cornichon. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et je ne résiste pas à vous rajouter cette formule surréaliste du sénateur UMP de Côte-d'Or Alain Houpert qui nous avait déjà régalé pendant les municipales. La peur de tomber fait grimacer les pendus. C'est bien pour finir. Allez, une dernière info qui vient de nous parvenir, elle concerne la Saône-et-Loire. Oui, c'est beaucoup plus sérieux. D'après nos informations, les candidats UMP qui se présentent en Saône-et-Loire à La Chapelle de Guinchay et sur Mâcon 1 contre les candidats officiels du parti viennent d'être suspendus par le bureau national de l'UMP. Gérard Voisin, l'ancien député, Marie-Pierre Siraudin, Valérie Nadal et Jean-Philippe Belleville seraient donc suspendus par un courrier de Laurent Wauquiez qui leur reproche de semer la confusion et la désunion. Il semble bien qu'on parle de suspension et pas d'exclusion. Il y a une ambiance très compliquée en Saône-et-Loire, dans la région mâconnaise, à l'UMP. Merci Lilian, à demain on parlera de Dijon 3.